point A vers le point B, point C, ainsi de suite. Allez, il faut que ça roule. Allez, ça marche. On marche. Et aussi, toujours cette notion d'occupation d'espace. Je marche. Je veux m'arrêter, je définis mon point B il est là, je m'arrête. Je définis un point C, je vais au point C, je suis arrivé, je m'arrête. Je pointe D, ainsi de suite. Et nous, ce qu'on recherche, c'est l'énergie. Et l'énergie, on l'épuise dans le sol. On arrive, on s'arrête, hop, c'est parti. Merci, c'est encore trop tendu. Ça a bougé, on reste à l'écoute, on va chercher le petit son qu'il peut y avoir, le tout petit son. Je marche, je veux m'arrêter. Oh, je m'arrête pas comme ça. Là, il y a trop d'énergie en bas. Je marche. Voilà, là, ouais. Ça redémarre, c'est encore trop long, là. Ça dure trop longtemps l'arrêt. Toujours la notion d'occupation d'espace. Jusque-là, c'est pas très clair. Là encore ça va, ouais, là ça va mieux. Chacun de vous viendra de là des coulisses et vient nous dire un texte. Viens dire un texte au public. Et le temps s'est arrêté pour toujours. J'ai d'abord pensé au suicide. C'est classique et très simple. Je connais la sève d'une plante qui vous prend la vie en un rien de temps. Mais pour moi, ça commençait à fonctionner au moment où tu parles des lèvres. C'est pas le faire apporter aux lèvres. Là, tu existes. Tout le temps, tout le trajet entre là et là, hop, je pars, j'emmène mon corps, j'arrive comme ça. Non, ça commence depuis ici. C'est d'abord le regard. Les yeux, ce sont les portes par lesquelles le public rentre. Donc on va reprendre cette entrée. Et le temps s'est arrêté pour toujours. J'ai d'abord pensé au suicide. C'est classique et très simple. Je connais la sève d'une plante qui vous prend la vie en un rien de temps. Ok, très bien. Juste une toute petite chose, c'est là. Là, tu avais commencé, tu es allé là. Très bien. Reste là, parle. Si tu veux, à la limite, ouvre par là. Et si tu reviens là, hop, tu brouilles le message. D'accord? Quelqu'un d'autre? Ganel a essayé. Nous l'avons enterré. Son mari l'avait quitté avec une grossesse de 3 mois. L'os a essayé, nous l'avons pleuré. Bosta, Porsche, rachat. Ghana a essayé, nous l'avons enterré. Hop. Son mari on a besoin d'une petite rupture, ouais, c'est sûr. Voilà, une cassure. Les parfums, les oiseaux, les mousses et les feuilles mortes sous les pieds nus. Ces moments où vous regardez la terre et qu'elle semble vous dire ses plus beaux profonds secrets. Mais fais attention sur les petits gestes parasites, le regard qui bouge un tout petit peu, hop, à un moment donné, ça déstabilise. Je sais que tu n'as plus l'âme de comprendre une chose pareille. Non, Médée. Moi aussi, je préfère te dire la chose. Je t'ai trompé avec Calvano. Nous avons fait l'amour toute la nuit. Ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Comment t'as attaqué ton texte? Ça va? C'est pas la peine que tu sois en train de larmoyer, ouais, moi, non. J'aurais pu être jalouse. Hélène, comment peut-elle? Avec quoi? Son corps, ses malices, son intelligence, ses intelligences, sa manière de rêver plus haut, sa façon de mordre l'existence. Ou peut-être sa façon de s'offrir. C'est bien. Là, c'est le piège souvent. C'est-à-dire quand on est dans un texte qui nous emporte, on est là, hop, on part en surénergie, hop, on n'a plus le temps à un moment donné, hop, après tu passes à autre chose. Si donc voilà, les artistes auront
des textes. C'est pas vraiment pour faire une lecture, c'est pas vraiment une lecture, mais le but aussi c'était d'essayer de trouver, je dirais pas, à un moment donné, à l'incarnation, c'est vrai, mais c'est plus dans l'adresse que le message passe, qu'on entend, qu'on arrive à raconter l'histoire, à transmettre ce qu'on a envie de dire. Faites attention aux jours, évitez d'être concentré là, devant le proscenium, voilà, occupation de l'espace, n'hésitez pas à ouvrir, à aller vers les côtés. Excuse-moi, Gracia, je préfère te dire la chose. Le temps s'est arrêté à cette minute. Sur ces paroles de Normédée que je n'arrive pas à digérer. Grand Dieu. J'aurais pu être jalouse. Hélène, comment peut-elle, avec quoi, son corps, ses malices, son intelligence, ses intelligences, sa manière de rêver tout haut, sa façon de mordre l'existence, peut-être aussi sa manière de s'offrir. Normédée m'avait dit: Excuse-moi, Gracia, je préfère te dire la chose. J'ai d'abord pensé au suicide. C'est classique et très très simple. Je connais la sève d'une plante qui vous prend la vie en un rien de temps. Une goutte dans un demi-verre d'eau. Le verre apporté aux lèvres. Les lèvres à écarter. Ganel a essayé. Nous l'avons enterré. Son mari l'avait quitté avec une grossesse de 3 mois. Losa a essayé, nous l'avons pleuré. Bosca, Borges, Racha. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Le monde reste toujours dans cela. Chaque chose conserve ses dimensions et son souffle initial. L'après-midi, je me suis promenée dans Nordal jusqu'à Sanganor. Le pont Golbadi, la rue de Messa, la cathédrale, les supermarchés. C'est des endroits bien pour peser la vie. J'ai longé la voie ferrée jusqu'à Poulmina. Je suis arrivée au bord du lac Mélania. L'eau est notre meilleur ami. Je me suis endormie. À mon réveil, j'ai pensé au cadavre du vieux Ossia, noyé. On a dû déchirer le ventre pour vider l'eau et les gaz, afin de mettre le corps à la mesure du cercueil. Quelle pensée! Et pourtant, elle m'habite, me tourmente. J'ai senti l'étreinte de l'eau comme celle d'un homme. Ses chaleurs, mes gémissements, mon extase. Le monde est petit pour un cœur qui aime jusqu'au confet des étoiles. Ma pensée crée l'amour et l'âme. L'envie de mourir est passée. Reste un mystérieux désir de vie. Reste le feu, la lumière, que mon corps essaye de dire à haute voix de viande dans la mescaline et la sève Dieu. Tous les soirs à 9h, il prend son pain. Au-dessus de la baignoire, il y a une prise de force. Avec un peu d'imagination, les journaux diront que Normédée s'est naïvement tué dans un accident. Je ne le tuerai pas. Il faut le vaincre. Il m'a peut-être aimé. Le temps de changer de cœur. Puis-je savoir pourquoi je le tue? Il m'a trahi. Ça ne suffit pas! Il m'a menti. Ça ne suffit pas! Qu'il meure quand même pour un rien du tout. Qu'est-ce que ça me fait? Cette double conscience, celle des alcools et la mienne propre, elles se battent. Il est 5 heures du matin
elles se battent encore. Tue, parce que son corps a été souillé. Tuez, tue, parce que son corps a été souillé. Tuez, tue, parce que son corps a été souillé. Tuez, tue. Tuez? Je lui ai ouvert mon corps et mon sang. Je lui ai ouvert mon âme et mes rêves, mes odeurs, mes peurs. Et voici que toute la nuit, je me bats contre sa mort. Nous ne prenons plus nos bains ensemble. Nous regardons dans les moindres détails nos corps. Écoutons nos auras, nos ongles, le frémissement de nos sens, le sous-rappel du désir. Menaenda kuba Kongo na mweni mwana ndumba na muyuriri sheringa chiwa kwela we Kani yaya kanjena wakwela ko kwetata kwa nibaka ngekwa wena. Mais Nogmédé, je préfère te tuer. C'est laid, horriblement laid. Mais que voulez-vous? J'ai envie d'une grande solitude. Je sais que le mariage aussi est une forme de solitude. Une solitude à deux. Peut-être à trois, peut-être à quatre. Chaque sommeil a son réveil. J'irai voir Tante Mangala. Elle donnera 3000 francs et des conseils comme d'habitude. Elle payera le taxi jusqu'à la gare de Tamnazi. Puis le train s'en ira pour Valencia. Comme la dernière fois, où j'ai décidé de quitter Nogmédé avec la promesse de ne plus jamais le revoir. Bravo. Voilà donc Séraphin. Et je tenais avant de commencer vraiment à remercier vraiment cette équipe, remercier ces grandes dames. Je pense qu'ils m'ont fait cet honneur d'accepter de travailler avec moi. Parce qu'elles ont 35, 40 ans, enfin 30, 35 ans de carrière, accepter que quelqu'un qu'ils ont vu arriver, ils ont vu naître au théâtre, puisse les diriger, je pense que ça, voilà, chapeau quoi, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de générosité. Bon, après les éloges dites à ses sœurs, nos mamans, je voudrais savoir, est-ce que réellement il y a une relève qui pourra vraiment remplacer ces femmes qui, après beaucoup d'années, ont fait les merveilles dans le théâtre ici. Et que demain, peut-être qu'elles ne seront plus là. Il y a 10 ans, c'est que les gens qui faisaient du théâtre, c'était ce que j'appelais moi les artistes fonctionnaires, en dehors des gens du théâtre national, où ils étaient charpentiers, enseignants, voilà, ils avaient... Mais aujourd'hui, il y a quand même une génération des gens qui décident de faire vraiment leur métier et qui en font, qui arrivent à en vivre. Voilà, donc ça a changé aussi la façon de voir le métier. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus en fait un atelier ouvert au public. On a invité le public à venir assister à notre atelier. Et on a travaillé sur la base du texte de Sonny Laboutancy qui s'intitule Le quatrième côté du triangle. J'ai été en tout cas très ravie de participer à l'atelier de Yafili. Bon, et surtout que j'ai collaboré avec les doyens du Théâtre National. Ça a été pour moi une fierté, un succès. On a eu des échanges, pas mal d'échanges, discuté autour du texte, voilà. C'est un atelier qui nous a ramené vers les fondamentaux du théâtre. Je pense que ça fait des années qu'on fait du théâtre sans repartir aux fondamentaux. Mais si on ne repart pas aux fondamentaux, nous avons un parcours du théâtre qui va tout droit vers l'effacement de tout ce qui a été. Donc nous allons, je pense, vers un théâtre que nous ne pouvons plus situer. Or, dans toute action, je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord se situer. Le théâtre est aussi un problème de situation, c'est un problème de se mettre en situation. Donc je pense que c'est ça qui a été intéressant avec cet atelier. Merci. C'était une restitution d'un atelier d'interprétation que j'ai eu à animer. Voilà, j'ai commenté les exercices en direct et jusqu'à cette petite représentation spectaculaire.